Salut à toi, c'est Bastien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment trouver une bonne idée de business. Donc, on a vu avant tout ce qui était les besoins, comment les comprendre, et on a un peu abordé la connaissance de soi, mais ça, on va continuer de l'aborder dans des prochains épisodes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les idées. Comment en trouver une bonne, et ce podcast sera divisé en deux parties. Donc, t'inquiète pas, tu auras la deuxième partie dès demain. Tu ne vas pas devoir attendre trop longtemps, mais c'est assez long. J'ai déjà fait un épisode de 40 minutes hier, donc je vais faire du contenu un peu plus court pour aujourd'hui. Je vais essayer de me cantonner à des formats de 10 minutes. Et j'espère que tu pourras me dire si ça te convient ou non, et j'espère vraiment que ça te conviendra. Donc, sans plus tarder, parlons des idées. Alors, tout d'abord, on tombe rarement par hasard sur une idée qui va tout changer. Ça, c'est un mythe. C'est un mythe de l'idée de génie. Ça n'existe pas. Il faut toujours fixer des objectifs, établir des plans, passer à l'action. Une fois que tu as commencé à faire des trucs, bah, tu vas être dans le domaine et tu vas avoir d'autres idées parce que tu as des cartes que tu n'avais pas avant. Tu vas voir d'autres choses que tu n'avais pas vues avant et que tu n'avais même pas imaginées. Et c'est en se lançant, c'est en commençant que tu vas découvrir le monde en fait. Tu ne peux pas rester dans ton coin et tout imaginer dans ta tête de A à Z. Il faut forcément le faire et tu verras que c'est complètement différent de ce à quoi tu t'étais, de ce à quoi tu rêvais, de ce à quoi tu rêvassais en pensant à ton idée. Le monde est totalement différent. Et c'est pour ça que le mythe de l'idée de génie, c'est vraiment une légende urbaine, c'est pas possible. Tu peux pas. Facebook, ça n'a pas été inventé comme ça, Uber non plus. Donc il faut être dans le truc, il faut être dans l'entrepreneuriat, il faut essuyer des échecs. Et peut-être que une personne va me contredire en te disant qu'elle a eu une idée de génie. Mais c'est une personne sur 10 000. C'est tellement rare. Et c'est même pas forcément une bonne chose. Parce qu'il faut connaître l'échec pour savourer la réussite. Et surtout, il faut avoir commis des erreurs pour ne pas les reproduire. Si tu commences tout de suite par une réussite, c'est comme ceux qui commencent en bourse. Imagine, tu commences en bourse par des gains, alors que tu es complètement débutant. Eh bien, tu vas prendre confiance en toi et tu vas mettre des plus grosses mises, tu vas acheter des actions avec plus d'argent, tu vas passer des ordres plus gros et tu n'auras toujours pas plus de maîtrise. Et pourtant, tu vas croire, parce que tu as déjà eu des réussites, donc tu vas croire que tu es capable et c'est au moment où tu es le plus confiant que tu perds tout. Donc, on va éviter de faire ça et reste les pieds sur terre. L'idée de génie n'existe pas. Aussi, on va parler d'autres préconçus, comme le fait que la bonne idée, elle est rarement 100% originale. Il vaut mieux adapter à sa sauce un concept qui existe déjà. Tu vas pas avoir une idée originale du premier coup. Par exemple, tu peux faire le Tinder de la colocation si tu veux mettre des, des gens en relation pour de la colocation. Mais tu vois, c'est déjà sur un concept qui existe. Tu peux faire le Uber de quelque chose, tu peux faire le Airbnb d'un autre. Enfin, il y a toujours des idées, des systèmes qui sont adaptables à d'autres domaines. Et le faire, c'est une bonne idée parce que ces systèmes marchent déjà. Tu as une preuve que ces systèmes marchent déjà et toi, tu as juste à les adapter à un autre domaine. Alors, je mets juste entre guillemets parce que forcément, c'est pas une mince affaire, mais c'est beaucoup plus facile que de créer un concept original et de ne pas être sûr si ça marche. Et d'ailleurs, pour être sûr que ta startup marche, bah faut que tu la lances. Tu peux pas rester dans ton imagination et voir si ta startup marche ou pas. Il faut que tu testes, tu te plantes, elle marche pas, bah tu te plantes pas, elle marche. Et c'est comme ça que tu sais si ta startup va marcher. Donc il n'y a pas de secret, il faut que tu testes. Ton idée initiale, elle sera pas parfaite, mais elle sera pas totalement à jeter non plus. Donc tu lances ta startup autour de ton idée, ou alors tu te lances en auto-entrepreneur, ou même tu lances ton idée, et elle sera pas parfaite. Mais c'est en testant, c'est en la confrontant à la réalité, c'est en la confrontant à son domaine, à son monde, qu'elle va être mise à l'épreuve et qu'elle va être modifiée. Donc forcément, c'est comme un enfant qui est confronté à son environnement, il va s'adapter à son environnement. Et vous allez vous-même adapter votre enfant à votre environnement en fonction des comportements à adopter, en fonction des attitudes qui sont plus mises en avant. Et c'est pareil pour ton idée. Tu vas la modifier, tu vas la sculpter pour qu'elle soit parfaite dans son environnement. Et pour ça, il faut que tu vois la réaction des premiers utilisateurs. Si tu fais un site, une application
ou peu importe, il faut que tu vois la réaction des premiers utilisateurs. Et il faut que ce soit presque tes potes, tellement tu vas leur parler, mais leur parler de ton idée en fait. Il faut que tu discutes avec eux de ton idée et il faut qu'ils fassent partie du projet presque, tellement ils sont impliqués dedans. Et c'est ça que tu vas chercher à faire pour avoir une idée qui répond au plus de besoins possible, ou alors le mieux à un besoin. Et crois-moi, quand tu fais ça, tu vas avoir des portes inattendues qui vont s'ouvrir à toi. Tu vas avoir des portes qui vont s'ouvrir que tu n'aurais même pas pu imaginer. Donc que ce soit pour ton idée, pour des moyens à mettre en place, pour des gens qui viennent t'apporter ton aide. Et tout ça parce que tu as lancé ton idée. Il n'y a pas de secret, il faut juste se lancer. Et le paradoxe des idées, donc il y a un paradoxe autour des idées, c'est que les meilleures idées ne viennent qu'à ceux qui n'en ont pas besoin. Donc ça, tu l'as peut-être déjà vu, mais quand t'as besoin d'une idée, quand t'as rien, bah tu vas pas l'avoir. Alors que quand t'as déjà 6 projets en même temps, tu commences à avoir 12 idées à la seconde. C'est insupportable. Même moi, je fais plein de trucs, mes journées sont remplies. Je fais pas forcément beaucoup d'argent, je fais pas forcément un empire, mais mes journées sont remplies parce que j'ai déjà eu plein d'idées. Et je sais que chaque jour, sans te mentir, je note 5 à 10 idées de choses à faire dans ma note. J'en peux plus, j'ai trop d'idées. Et c'est pas forcément des idées qui vont marcher, mais je me dis, mais si je testais. Et je sais que c'est peut-être sur ces 50 idées, il y en a 49 à jeter. Mais c'est pas grave, je note quand même toutes mes idées, parce que au cas où, un jour, je vais lancer une idée qui va me faire décoller, en fait. Et c'est parti comme ça, ce podcast. C'est parti comme ça, mon blog, c'est parti comme ça, mes mails. Tout est parti comme ça. Et je me dis, bah, je continue. Et même si j'ai des choses à faire, même si j'ai pas le temps pour cette idée actuellement, bah, je la note et je la ferai plus tard. Et pourquoi j'ai plein d'idées? Pourquoi j'ai autant d'idées alors que j'en ai pas besoin? Eh bien, c'est parce que je suis avec des gens qui sont dans l'action. Et les gens qui sont dans l'action, ils vont motiver les autres gens à être dans l'action. Et quand t'es dans une dynamique comme ça, eh bien, tu trouves des idées, ton cerveau il carbure, t'es à fond dedans. T'es tête baissée et tu veux juste aller vers ton objectif. Et au passage, bah, tu grappilles quelques idées. Et pour être sûr d'atteindre ton objectif, il faut avoir un feedback réel sur tes projets. Donc à chaque fois que tu testes quelque chose, il faut que tu sois sûr de pouvoir avoir le vrai avis de ceux qui utilisent ce que tu as produit. Et ton objectif, c'est de mettre tes compétences à l'épreuve. Il faut que tu mettes les compétences de ta personne et de ton projet à l'épreuve. Il faut que tu vois si ça fit avec le marché, si ça correspond avec les besoins, si ça aide les gens, si ça apporte de la valeur. Il faut pas que tu testes juste auprès de 2 potes. Il faut que tu confrontes vraiment aux gens pour voir si ça marche, pour voir si les gens sont satisfaits, sont contents, si c'est viable. Et crois-moi, ne t'inquiète pas si la première idée ne marche pas, elle n'est pas censée marcher. La première idée que tu as sur un domaine, elle n'est pas censée marcher. Parce que tu ne connais rien à ce domaine. Forcément, tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, tu as un regard spectateur extérieur au domaine. C'est comme si tu pensais au Stade de France et que toi, tu voulais être joueur de foot alors que les seuls trucs que tu connais, c'est le parking du Stade de France, tu vois. Alors que si tu commences à rentrer sur le terrain, à faire des matchs, à être dans l'ambiance, dans la dynamique, là, tu vas pouvoir devenir joueur de foot. Parce que là, tu vas connaître tout. Mais je suis pas sûr de cette métaphore, mais c'est pas grave, tu m'as compris. Et donc, il faut que tu testes, il faut que tu rentres sur le terrain, sur le marché, et les idées qui suivront seront déjà plus adaptées, marcheront déjà mieux. Mais la première idée n'est pas censée marcher. C'est pas pour autant que tu ne dois pas la faire à fond. Tu dois la faire à 100%, mais ne t'inquiète pas si elle ne marche pas, il ne faut pas abandonner, c'est normal. Vraiment, c'est normal. Maintenant, je vais te donner 2 moyens de trouver une idée. Et on s'arrêtera là-dessus pour le podcast du jour. La suite, ce sera demain. Donc le premier moyen, c'est de résoudre un problème que tu as rencontré. Donc par exemple, Uber, c'est un gars, il se disait, putain, j'en ai marre de devoir attendre 15-20 minutes mon taxi sans savoir où il est devant mon hôtel. Alors il a inventé Uber. L'avantage, c'est tu comprends intuitivement le problème parce que tu le vis. Donc tu ressens le besoin. Tu sais exactement où ça gêne et tu as besoin de beaucoup moins de feedback car c'est ton quotidien, c'est ton vécu. Tu sais que ça gêne au moins une personne. Peut-être autour de toi, tu en as déjà parlé, tu sais que ça gêne plusieurs personnes. Et donc, tu peux précisément mettre le doigt sur les problèmes et tu sais exactement comment les résoudre. Et le deuxième moyen de trouver une idée, c'est d'identifier un besoin chez quelqu'un d'autre. Là, ça demande plus un sens d'observation.
ça demande de comprendre et de comprendre la subtilité psychologique humaine. Tu dois maîtriser ces deux compétences pour avoir une infinité d'idées. Tu vas avoir des gens qui vont galérer dans des trucs, tu vas avoir des idées. Tu vas avoir des gens qui sont bloqués quelque part, tu vas avoir des idées. Tu as toujours des idées si tu as le sens de l'observation et une bonne compréhension de la psychologie humaine. En fait, il suffit d'avoir ces deux compétences et l'empathie, mais ça c'est un petit bonus. L'empathie, c'est-à-dire te mettre dans la tête de ton client pour ressentir ses émotions. En fait, il faut avec ces compétences pouvoir cerner les problèmes comme si c'était tes problèmes et ensuite tu vas avoir la même dynamique que dans le premier moyen pour essayer de les résoudre. Et crois-moi, tout le monde a des problèmes. Il suffit juste de poser les bonnes questions pour identifier ces problèmes. Il suffit juste d'interagir assez avec ton audience. Il suffit seulement de discuter, de prendre le temps, de mettre à jour les problèmes, de révéler au grand jour les problèmes des gens. Et évidemment, ils vont pas te les donner tout de suite, servis sur un plateau. Tu vas devoir creuser auprès de dizaines, centaines de personnes. Mais c'est pas grave parce que plus tu vas le faire, plus déjà tu vas fidéliser ton audience, plus tu vas être proche d'eux et ils vont le ressentir. Et plus tu vas les comprendre, tu vas connaître leur vocabulaire, tu vas connaître leurs besoins, tu vas connaître leur situation familiale. L'idéal, c'est que pour tes premiers clients, tu saches même combien ils ont d'enfants, quel âge ils ont, comment ils s'appellent, est-ce qu'ils sont mariés, comment va leurs grands-parents. Tu dois absolument tout connaître de tes premiers clients. Parce que ça va être les personnes qui vont être la base de ton audience. Ça va être les personnes qui vont être la base de tes clients suivants. Et plus tu vas les connaître, plus tu vas cerner leurs besoins, plus eux vont être ambassadeurs de ce que tu fais. Donc vraiment, interagis avec tes premiers clients comme si c'était tes potes. Fais en sorte d'être curieux et pas une fausse curiosité. Sois vraiment curieux, sois vraiment à l'écoute et cherche vraiment à résoudre des besoins. C'était tout pour aujourd'hui, on continuera demain pour savoir comment reconnaître une bonne idée, les problèmes réels face aux problèmes perçus, les douleurs qui motivent à l'action, trouver un problème dur, est-ce qu'il faut suivre sa passion et on va voir comment combiner passion, talent et du temps libre. Donc ce sera demain tout ça. En attendant, je t'encourage à rejoindre mes mails privés qui sont dans la description. Si tu veux avoir les mêmes livres que moi, donc Père riche, Père pauvre, la semaine de 4 heures, les outils des géants, le pouvoir des habitudes, Miracle Morning, etc. Je te conseille vraiment de rejoindre la bibliothèque secrète du succès. C'est 4 € par mois et je t'envoie chaque mois un livre dans ta boîte mail. C'est-à-dire que pour 4 € tu auras un livre d'une valeur d'au moins 20 € qui vient d'une sélection de best-sellers que j'ai fait personnellement qui vont t'aider à changer ta vie. Rien que ça, pour le prix d'un café. Je te laisse voir tout ça dans la description. On se dit à demain pour la suite de ce podcast. C'était Bastien. Salut.